Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au secteur agricole. Alors que l'année touche à sa fin, nous recevons la ministre de l'Agriculture pour revenir sur les actions menées, les projets engagés et les résultats obtenus dans un département qui demeure au cœur des priorités nationales. La campagne agricole, l'exécution des projets en cours, les avancées en matière d'autosuffisance alimentaire et les perspectives pour 2026 seront au centre de nos échanges tout à l'heure. À ce titre d'ailleurs, un adage bien connu de chez nous dit ceci: un sac vide ne s'arrête pas, autrement, un ventre vide n'a point de réflexion. Une formule qui illustre la place stratégique de l'agriculture dans le développement du pays et la nécessité d'assurer une production capable de répondre aux besoins de la population. Ce soir donc, nous faisons le point avec la ministre Mariama Siré Sylla sur les acquis de 2025 et les défis qui se présentent pour l'année à venir. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir. Amara Kamara, bonsoir. Bonsoir Abakar Condé, bonsoir Madame la ministre. Bonsoir, Vous Monsieur êtes Kamara. le directeur national adjoint De la communication et des relations avec les médias privés au ministère de l'Information et de la Communication. Voilà qui est bien dit. Je me tourne vers notre invité. Alors, Madame la ministre, vous êtes à la tête d'un département très stratégique, l'agriculture. Nous sommes vers la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de bilan au compte de ce département? Merci beaucoup, Monsieur Condé. Comme vous l'avez dit, le secteur agricole est stratégique en République de Guinée. Il est clé pour l'atteinte de la souveraineté économique et il contribue à celle alimentaire, bien sûr. C'est aussi un secteur qui emploie la majorité de la population active. Près de 60% de la population active est employée dans ce secteur qui est donc clé. Ce secteur, ces dernières années, a connu des réformes, mais aussi des interventions clés qui ont amélioré les choses, bien que des défis subsistent. Donc depuis 2024 à 2025, on peut noter des réformes institutionnelles et de gouvernance, inclus à la vulgarisation de la loi d'orientation agricole, qui est ce document de stratégie, donc qui concerne le développement rural du pays et qui pose les bases et les orientations, non seulement pour les secteurs agricoles, mais aussi ceux de la pêche, de l'élevage et même de l'environnement. En plus de cela, nous avons aussi avancé sur la réforme foncière, qui est clé et qui permet de sécuriser l'accès aux terres agricoles. Nous avons travaillé et élaboré la politique foncière rurale qui a été adoptée en Conseil des ministres et qu'on espère sera adoptée au finish dans les semaines qui suivent. Nous avons aussi lancé la cartographie des terres agricoles. Cette cartographie a été complétée pour la zone de Zérékoré. Elle est en cours pour celle de Conakry, Kindia, Bouquet. Et nous sommes aussi en train de préparer le lancement de ces cartographies pour les régions de l'Abbé, Mamou et Farana. En plus de cela, le ministère de l'Agriculture a aussi élaboré la stratégie nationale durable de fourniture des intrants. Comme vous savez, les intrants sont essentiels et clés pour booster la production agricole et cette stratégie va nous permettre de reformer le système donc de distribution d'intrants en vue d'améliorer les rendements sur le terrain. En plus de cela, le ministère de l'Agriculture, qui a beaucoup de projets et programmes, a aussi opérationnalisé un dispositif de suivi des projets qui nous a permis d'avoir plus de visibilité sur les projets et programmes du ministère. Aussi, c'est des investissements qu'on peut noter comme réforme, intervention et bilan pour le ministère. De manière chiffrée, il s'agit de près de 7000 hectares de plaines et bas-fonds qui ont été aménagés afin de booster la production agricole, celle risicole inclus. Il s'agit également de des travaux d'aménagement pour près de 16 000 hectares qui ont été lancés à travers le pays. Nous avons également plus de 300 kilomètres de pistes rurales donc qui ont été réhabilitées afin de désenclaver les zones de production et faciliter l'accès au marché des produits agricoles. En plus de cela, le ministère a aussi travaillé à pouvoir aider à la certification de près de plus de 4000 tonnes de semences certifiées en riz, plus de 1500 tonnes pour les semences de maïs certifiées, près de 588 tonnes pour la pomme de terre et plus de 120 tonnes pour les cultures maraîchères. En plus de cela, il faut noter aussi, en parlant d'intrants, la fourniture d'engrais aux agriculteurs, notamment près de 50 000 tonnes d'engrais ont été fournis en NPK, urée, potasse.
On a aussi des engrais foliaires qui ont été également mis à disposition des producteurs afin de les accompagner durant cette campagne agricole. En plus de cela, nous notons également plus de 570 000 litres d'herbicides qui ont aussi été mis à disposition afin d'accompagner nos chers agriculteurs. En plus de l'accès aux intrants, le ministère a aussi mis un focus sur la mécanisation, qui elle aussi est une composante essentielle de la productivité donc de notre secteur agricole. Plus de 230 tracteurs ont été mis à disposition durant la période qu'on analyse, donc cette dernière année. En plus de cela, il faut noter près de 300 motoculteurs également qui ont été mis à disposition et plus de 200 moissonneuses batteuses afin de réduire les pertes post-récolte et puis améliorer bien sûr la production nationale. Il faut aussi noter plus de 540 décortiqueuses de riz pour favoriser la transformation de ce produit clé et qui est partie prenante de notre consommation. D'ailleurs, chaque Guinéen consomme, il est estimé qu'on consomme près de 105 tonnes de riz, 105 kg de riz par an. Donc, en plus de la mécanisation... 105 kg de riz par mois, c'est ça? Non, par an. Par an, d'accord. Ça, c'est le per capita. En moyenne. À cela, comme vous savez, les agriculteurs ont besoin d'intrants, mais ils ont aussi besoin de financement, afin qu'ils puissent faire le travail de labour et faire face aux charges qui s'imposent. Donc, le gouvernement guinéen a mis sur la table plus de 85 milliards, donc en prêts, crédits à taux bonifiés, accordés aux agriculteurs, aux agro-champions, aux coopératives agricoles, afin de vraiment favoriser l'accès au financement de nos chers agriculteurs. À cela, il faut noter des programmes clés, comme le démarrage, donc, le programme PACA, donc des champions agro-pastoraux, donc qui a visé à vraiment promouvoir les champions, notamment des jeunes dans nos préfectures, qui se distinguent par leur ambition, mais aussi par leur action pour promouvoir le secteur. En plus de ce programme PACA, il y a aussi un programme d'appui aux femmes dans le secteur qui a été lancé et qui a permis d'accompagner spécifiquement les femmes agriculteurs avec des intrants, avec l'accès aussi à des machines, afin de faciliter et promouvoir leur production. À ces programmes, nous avons aussi lancé un programme donc d'insertion professionnelle de près de 10 000 jeunes, donc qui a été lancé il y a pas longtemps et avec lequel on avance, notamment avec la contre-saison, afin de vraiment tirer les jeunes, les attirer dans ce secteur qui est clé et qu'on pense peut être vraiment une solution au chômage qui existe. En plus de cela, il faut noter que la Guinée a intégré le programme AgriConnect du groupe de la Banque mondiale qui a 5 pays africains comme pays pilote. Donc c'était quand même une course assez ardue. La Guinée a pu s'intégrer et d'ailleurs a déjà bénéficié d'un financement accordé de 100 millions de dollars dans le cadre de ce programme. En plus de ça, nous avons aussi au niveau du ministère de l'Agriculture créé des nouveaux départements qui ont pour objectif d'améliorer la gouvernance dans le secteur. Un de ces départements étant le guichet unique de l'agriculteur, qui est un point d'entrée unique pour les agriculteurs afin qu'ils puissent accéder aux informations et aux services offerts par le ministère de l'Agriculture en un point. Ils n'ont pas à aller vers 5-6 départements, mais ils ont le guichet unique de l'agriculture qui est leur point d'entrée et qui permettra de faciliter l'accès à l'information, mais aussi l'accès aux licences, agréments et autres services offerts par le département, le ministère. En plus de cela, il faut noter qu'accompagnant la cartographie des terres agricoles, nous avons déjà travaillé sur le développement d'une solution pour avoir un cadastre des terres agricoles afin que la disponibilité des terres soit disponible de manière transparente, donc en ligne notamment pour toute personne qui souhaiterait investir dans le secteur. Donc, si vous voulez, nous avons aussi travaillé à vraiment promouvoir les entreprises dans le secteur agricole, notamment celles publiques. Il s'agit de la Sodipa, par exemple, pour laquelle nous avons une relance qui est en cours avec une usine qui va permettre de tripler leur production, qui est en cours d'installation. L'usine les acquisitions ont été faites. On travaille sur l'opérationnalisation et l'installation de l'usine. Cela permettra vraiment de changer la donne en revenu pour la Sodipa. En plus de cela, une convention de 30 milliards de francs guinéens a été signée il y a moins d'un mois avec la Banque islamique de Guinée afin de permettre à la Sodipa d'appuyer les producteurs donc d'EVA qui travaillent avec elle. En plus de cela, la Sodipa aussi est en train de finaliser son contrat programme et un plan de développement qui permettra vraiment d'enclencher, de renforcer les réformes en cours. Réformes incluant par exemple la revue financière de Sodipa,
qui pourra, on espère sous peu, disposer donc d'un bilan qui pourra être certifié et permettre vraiment d'améliorer la transparence et la gouvernance financière donc de l'entreprise, entre autres. À cela, il faut aussi noter la relance de la société cotonnière de Cancan, donc qui est aussi notre entreprise publique clé par la mise à disposition donc d'équipements, notamment des motoculteurs, d'intrants, donc d'engrais pour les producteurs de la chaîne de valeur du coton, afin de pouvoir relancer cette spéculation qui est stratégique pour la région, notamment de Cancan, entre autres. Pour finir, nous travaillons aussi au niveau du ministère, nous avons travaillé à promouvoir les investissements privés dans le secteur agricole, parce que c'est les investissements privés qui permettent de créer de l'emploi, et nous avons signé une convention pour un investissement de 100 millions de dollars dans le secteur agricole avec une entreprise Go-Guinée qui permettra non seulement de booster la production, mais aussi de lancer une transformation et aussi de créer des emplois. Donc peut-être je m'arrêterai là et le temps pour nous de regarder exactement le temps de regarder donc la vidéo qui souligne les points clés en termes de réforme et intervention, notamment des 100 derniers jours. Alors on va partir avec la régie pour suivre cette vidéo. Depuis sa prise de fonction, la ministre de l'Agriculture conduit une action déterminée en cohérence avec la feuille de route du gouvernement et la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Une vision qui considère l'agriculture comme un levier essentiel de souveraineté et de prospérité pour la Guinée. Pour transformer l'agriculture, il faut d'abord soutenir ceux qui la font vivre. Grâce au Fonds de développement agricole, plus de 19 milliards de francs guinéens ont été mobilisés pour accompagner les producteurs, dont 60% de femmes et de jeunes. Ces appuis ont renforcé le secteur sur toute l'étendue du territoire, notamment 1160 hectares de cultures vivrières et maraîchères, 74 000 poules pondeuses, 400 porcs engraissés, 300 tonnes de riz et fonio transformés, relance de la Baronne de Guinée sur 250 hectares avec la FEPAF. La performance agricole repose aussi sur des infrastructures solides. Avec l'appui du budget national de développement et des financements extérieurs, 11 120 hectares de périmètre hydro-agricole sont programmés pour aménagement. 81 km de pistes rurales sont en réhabilitation. 297 mètres linéaires d'ouvrages de franchissement ont été réalisés, parmi lesquels le pont historique de Lissan, inauguré en octobre 2025, reliant Madinaoula, Konkouré et Lissan, une attente depuis l'indépendance. Le ministère modernise également les centres de production de semences et poursuit la construction du siège de la DNA. Aux côtés de la FAO et de la Chambre nationale de l'agriculture, le ministère a célébré la Journée mondiale de l'alimentation et celle de la femme rurale. La campagne de contre-saison 2025-2026 est lancée. Intrants, petits matériels, outillage. Plus de 350 équipements agricoles, tracteurs et moissonneuses-batteuses ont été remis à la Sogikoda. L'Amprocaf encadre aujourd'hui plus de 350 000 producteurs à travers 466 conseillers agricoles présents sur le terrain. Pour mieux planifier, il faut mieux dialoguer. Le ministère a renforcé la coordination avec les partenaires techniques et financiers, travaille à la mise en place d'un cadre de concertation avec le secteur privé agricole. Un chantier structurant avance, la cartographie des domaines agricoles de l'État, indispensable pour une gestion foncière sécurisée. La modernisation du secteur passe aussi par l'innovation. 2 nouvelles directions soutiennent cette dynamique. La Direction générale du guichet unique de l'agriculteur, la Direction générale de la transformation et de l'innovation agricole. La recherche progresse avec une nouvelle variété de riz plus résistante et plus productive développée par l'IRAG. De nouvelles avancées ont été obtenues depuis octobre 2025. 100 millions de dollars pour la phase 2 du PEDAC.
Adhésion de la Guinée au programme AgriConnect de l'IFC. Partenariat stratégique avec la CEDEAO pour renforcer la filière riz. Programme d'insertion de 10 000 jeunes et femmes dans la valorisation maraîchère. Les investissements privés se renforcent, notamment avec la convention signée avec Go-Guinea Agricultural pour la mise en valeur de 5 000 hectares. Une étape cruciale a été franchie avec la signature d'une convention de 30 milliards de francs guinéens entre la SOGIPA et la Banque islamique de Guinée. Parallèlement, la SOGIPA modernise sa gouvernance. Atelier de contrat programme, biométrie du personnel, audit patrimoine, un nouveau logiciel comptable Cisco ADA. Notre ambition est claire. Bâtir une agriculture moderne, inclusive et performante qui crée de la valeur pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Une agriculture plus forte est en marche, une Guinée rurale ambitieuse et déterminée vers l'autosuffisance alimentaire et la prospérité. Alors, madame, vous avez parlé de beaucoup de réformes, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui peuvent être données? Bien sûr, en parlant des réformes institutionnelles, il faut aussi noter la restructuration de SERPROCA, donc qui est l'agence en charge du conseil agricole et de la vulgarisation agricole, en PROCAF. Donc, en une agence, donc une direction générale qui non seulement va continuer le conseil et la vulgarisation agricole, mais qui va aussi promouvoir la formation entrepreneuriale. Parce qu'on est agriculteur, à la fin de la journée, on est aussi entrepreneur. À cela, il faut rajouter deux autres directions, deux autres services, notamment le département, la direction en charge de l'innovation, de la transformation agricole, qui va permettre vraiment de tirer de bonnes pratiques en termes de technologie, d'innovation et de les mettre en œuvre dans notre pays. Ça va aussi permettre de sous-tendre la digitalisation agricole, qui est un instrument qui, dans beaucoup de pays, a permis d'accélérer le développement de notre secteur, accélérer l'accès au financement des agriculteurs, mais aussi leur accès aux intrants. Et autre service clé, c'est le Delivery Unit, qui sera en charge d'appuyer la mise en œuvre et le suivi des projets Simandou 2040, qui aussi a été institué et qui sera un maillon fort de la politique et de l'action du département en termes de mise en œuvre accélérée, donc des projets, notamment du programme Simandou 2040. À cela, il faut aussi noter le développement d'un plan stratégique de l'IRAG, donc l'Institut national de recherche agronomique, qui a pour objectif de vraiment fixer le cap pour permettre des réformes dans ce secteur aussi stratégique. Dans le cadre de la digitalisation toujours et la facilitation de l'accès aux nouvelles technologies, le département a enclenché l'utilisation de drones, notamment pour booster le conseil agricole. Donc des drones, plus de 20 drones ont été mis en service et près de 250 conseillers agricoles ont été formés afin de pouvoir opérer donc ces drones. Ceux-là sont des réformes qui s'ajoutent à celles qui ont été mentionnées. Peut-être pour finir, au niveau de la mécanisation, il faut noter la mise à disposition de plus de 350 équipements motorisés. Et par ailleurs, dans le cadre de la mécanisation, un audit donc du parc des engins est en cours et un dispositif donc d'amélioration du suivi inclus digital et aussi en cours donc de préparation afin de faciliter la gestion de ces engins, le rendre optimal. Au-delà de ça, nous sommes aussi en négociation avec nos partenaires techniques et financiers pour trouver des appuis qui vont renforcer ce qu'on a prévu dans le cadre du programme national et du budget national pour l'acquisition d'équipements, mais aussi pour des partenariats avec des privés dans leur opérationnalisation et leur gestion afin que ce soit plus efficace et plus compétitif. Voilà, concernant le digital, nous avons aussi lancé un diagnostic digital du ministère de l'Agriculture et développé quelques plateformes, inclus un chatbot qui va permettre donc aux différents agriculteurs et personnes intéressées de poser des questions sur les différents programmes donc du ministère, mais aussi un portail des statistiques de l'agriculture. La NASA, qui est notre agence des statistiques, a des statistiques vraiment intéressantes. Donc, on a voulu utiliser le digital pour les mettre à disposition du public. En plus de cela, il faut aussi noter une cartographie de nos projets qui permettront donc aux agriculteurs et autres personnes intéressées d'avoir une idée des projets par localité, de leur contenu et aussi, bien sûr, de leur impact. Alors, voilà qui est bien dit, Madame la ministre de l'Agriculture. Donc, avec tous ces efforts, est-ce que dans un avenir proche, on peut s'attendre maintenant au basculement d'une agriculture extensive vers une agriculture intensive? Monsieur Condé, c'est ça le plan.
comme vous le savez, on a un nouveau programme de développement sur 15 ans, le programme Simandou 2040, qui est très ambitieux et qui place de manière centrale le secteur agricole qui est d'ailleurs dans son premier pilier. Donc, nous comptons vraiment accélérer le développement agricole par des investissements accrus en aménagement. Dans le cadre du programme Simandou 2040, nous planifions plus de 700 000 hectares. Donc, de plaines et bas-fonds qui vont être aménagés. On prévoit aussi une mécanisation accrue, un accès aux intrants améliorés, inclus par la promotion d'investissements en unités de blending, donc localement, par ailleurs, mais aussi un accès au financement important de nos agriculteurs. Donc, on peut bien espérer, on est sur la ligne droite, on a identifié les défis, on travaille sur les programmes et sur leur opérationnalisation. Oui, monsieur Camara. Oui, madame, on se rend compte qu'il y a du boulot au niveau du ministère de l'Agriculture. Vous avez cité pas mal d'actions, toutes choses qui nécessitent aussi un accompagnement en termes de finances. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'allocation budgétaire de votre ministère pour 2025, ne serait-ce que pour cette année-là? Bien sûr, bien sûr. Donc, dans le cadre de la LFI, dans la loi des finances initiale 2025, le ministère a reçu plus de 418 milliards de nos francs et sur lesquels on a pu engager près de 60% donc de ce financement. Et des paiements ont été effectués pour près de 40%. On a encore des paiements dans la chaîne des dépenses qu'on espère pouvoir finaliser dans les prochains jours. Vous avez parlé tantôt aussi de partenaires, il peut y avoir le financement extérieur, le FINEX. Le plus souvent, la Guinée est accusée de pays souvent qui rencontrent des difficultés pour l'absorption, qui a un problème d'absorption, capacité d'absorption avec le financement extérieur. Est-ce que votre constat prouve qu'au ministère de l'Agriculture, on est en train de transcender ce problème? Non, bien sûr. Je confirme que le taux d'absorption est un défi, pas que pour la Guinée, d'ailleurs pour beaucoup de pays de la sous-région et du continent sur lequel on est en train de travailler. Mais la Guinée s'est bien illustrée ces dernières années, par exemple dans le cadre du portefeuille de la Banque mondiale, comme l'un des pays les plus performants de la sous-région à laquelle elle appartient. Donc ça veut dire qu'il y a des améliorations. Dans le cadre du département agriculture aussi, nous avons noté une amélioration nette la dernière année qui, on pense, a été boostée par la mise en place de ce service en charge du suivi donc des projets. Ça veut dire qu'il y a une amélioration qui se profile à l'horizon et le delivery unit qui va être mis en place, donc la cellule d'exécution d'appui à l'exécution des projets Simandou 2040 va nous permettre, on espère, de booster cela encore plus et d'améliorer nos taux d'absorption. Parce que c'est une chose d'avoir des financements, mais c'est autre chose de les exécuter et nous travaillons sérieusement dessus, vu les ambitions qui sont les nôtres, que ce soit en aménagement, comme je l'ai cité, en acquisition d'équipements ou d'intrants. Donc c'est un impératif et nous y travaillons. Et chaque année, madame la ministre, on lance avec fanfare la campagne agricole. Vous avez souligné tout à l'heure, on est à la période de récolte. Est-ce que, avec tous les montants qu'on investit, on continue encore à importer suffisamment de quantités de riz? À quand il faut s'attendre à inverser cette donne, cette campagne, la campagne de cette année? Elle a englouti combien comme montant et quels seront les résultats qui vont être présentés? Non, merci beaucoup. C'est un point pertinent. Donc, la Guinée, comme à l'instar de plusieurs d'autres pays de la sous-région, importe une grande part de sa consommation de riz, donc plus de la moitié. Ce qui fait que on est un pays qui n'est pas autosuffisant alimentairement parlant. Ouais. Donc on travaille tout dur. Il faut noter quand même qu'il y a une amélioration de la production de riz qui s'est opérée, et à cette amélioration s'ajoute aussi un défi de pouvoir transformer localement notre production. En plus de cela, il faut noter que le riz produit localement de manière compétitive côté prix, rencontre aussi des difficultés. Donc, on travaille vraiment durement et les aménagements dont on a parlé plus tôt, dans le cadre du programme Simandou, concernent pour une grande partie le riz, qui est une des cultures prioritaires donc pour le gouvernement et le ministère dans les prochaines années. On espère vraiment, avec l'appui de nos partenaires, avec lesquels on est en train de préparer plusieurs projets relativement à la chaîne de valeur du riz, qu'on pourra mettre les bases, mais aussi plutôt booster la production de cette denrée essentielle. En plus de la production aussi, lancer donc des agropoles, notamment le long du corridor Simandou, qui nous permettra d'accroître non seulement la production, mais aussi de la transformer afin que notre production totale puisse s'améliorer. Mais il faut noter que la Guinée s'est illustrée ces dernières années
en Afrique de l'Ouest comme un des pays qui produisait quand même une grande quantité de riz. Mais le cap est là et on travaille vraiment à pouvoir accroître cette production afin qu'on soit souverain alimentairement parlant. On parle de croissance de production, on parle d'espace, si vous voulez, de superficie aménagée, mis en valeur, tout cela, mais on a du mal à connaître exactement les statistiques que votre agence fournit directement. Est-ce que on peut avoir aujourd'hui, on a la capacité d'avoir aujourd'hui des statistiques sur les productions en termes de riz, en termes de fonio, en termes d'autres produits agricoles? Merci beaucoup. En effet, les données sont toujours une difficulté et notre pays ne déroge pas à la règle. Cependant, on a fait des investissements importants dans l'Agence nationale de statistique agricole, l'ANASA, qui aujourd'hui a une base de données de producteurs de ménages assez importante et qui nous permet d'avoir vraiment des chiffres aussi édifiants. Donc, on a des chiffres sur la production donc de riz, de fonio. On travaille et d'autres spéculations aussi. Et on travaille avec nos partenaires à améliorer donc la fiabilité des données, mais aussi à couvrir plus donc de produits agricoles, afin qu'on ait vraiment une base de données compréhensive et qui nous permette d'avoir une idée encore plus claire. D'ailleurs, l'ANASA est en train de préparer une enquête sur la consommation des ménages, donc notamment en riz et autres denrées, afin aussi de projeter relativement aux besoins, parce qu'avec la croissance démographique, on a de plus en plus de personnes qui demandent justement, qui ont besoin d'alimentation, et ça impacte bien sûr sur la consommation et devrait impacter aussi sur la production à venir. Apparemment, vous insistez beaucoup plus sur la production du riz, alors que la Guinée a la capacité d'avoir d'autres produits. Est-ce que vous pensez à avoir des produits leaders avec lesquels la Guinée aussi peut s'identifier en termes peut-être d'exportation sur le plan international? Bien sûr. Bien sûr, on a parlé d'autosuffisance alimentaire et le riz occupe une place prépondérante. Bon, dans le cadre des cultures vivrières, on a d'autres cultures aussi comme le maïs, donc qui est clé et stratégique parce que c'est un élément important donc pour ce qui est de la nourriture du bétail, donc qui est aussi voilà prioritaire pour nous. En plus de cela, nous avons le fonio, donc pour lequel on est le premier producteur agricole au monde. C'est la seule spéculation pour laquelle on est les premiers producteurs. On veut accélérer et aller vers la transformation de cette production, mais aussi vers la certification de nos producteurs afin qu'on puisse booster nos exportations. Mais en plus de ça, nous avons aussi la culture de la mangue, de l'ananas, qui sont en train d'être accompagnés afin qu'on puisse vraiment aussi certifier nos produits et avoir accès à des marchés donc internationaux où nos producteurs peuvent avoir une plus-value donc pour leur production locale. En plus de ces exportations, nous voulons aussi travailler à la transformation des produits parce que c'est ce qui crée plus de valeur ajoutée, c'est ce qui crée plus d'emplois afin de pouvoir aussi exporter des produits semi-finis, finis et avoir plus de revenus donc pour nos producteurs, pour nos transformateurs. Parlant de culture d'exportation, il faut aussi noter que le café, le cacao et l'acajou sont des cultures que, au niveau du ministère de l'Agriculture et du gouvernement, nous voulons promouvoir et booster, et qu'on a travaillé sur un plan de développement des cultures café, cacao, qu'on compte mettre en œuvre dans les prochains mois, mais également nous cherchons au niveau de l'acajou à vraiment tirer les bonnes pratiques de certains voisins, mais aussi à l'international, afin d'en faire une culture d'exportation qui est porteuse de rente pour la Guinée. Vous parliez de transformation, parce que tous ces produits, mangue, ananas et ainsi de suite, c'est bon pour avoir la valeur ajoutée, mais ce qui nécessite nécessairement une industrialisation. Est-ce que vous êtes pour parler avec le ministère de l'Industrie pour voir comment cela peut se matérialiser? Tout à fait. D'ailleurs, le premier pilier du programme Simandou 2040 inclut l'agriculture, donc comme secteur, mais aussi l'agro-industrie, donc la transformation agricole et la commercialisation des produits agricoles notamment. C'est la trinité qu'il faut pour pouvoir vraiment booster notre industrie agricole, mais aussi exporter. Donc avec le ministère de l'Industrie, on a un cadre de travail, de collaboration qui a été défini, où au niveau managérial, moi et ma collègue, la ministre de l'Industrie, on se rencontre pour échanger sur les difficultés et comment on peut travailler ensemble, mais aussi nos équipes techniques le font dans un cadre bien défini.
Et nous comptons renforcer cette collaboration, notamment avec le programme Simandou 2040, qui nous place dans le même pilier, donc qui nous permet encore plus d'avoir des synergies et des points de complémentarité à exploiter. Et puisque vous insistez sur le programme 2040, Simandou 2040, donc, et l'une des difficultés auxquelles souvent les producteurs sont confrontés, c'est l'accessibilité aux lieux, aux zones de production. C'est vrai, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre exposé préliminaire. Est-ce que aujourd'hui, avec le projet, pas le programme, le projet Simandou, est-ce que ces difficultés vont être atténuées? Est-ce que les productions qui sont faites dans l'arrière-pays peuvent être maintenant acheminées vers les zones de consommation? Tout à fait. Le projet Simandou, on dit que c'est un projet minier, mais pour moi et pour d'ailleurs beaucoup le gouvernement, c'est plus qu'un projet minier. C'est un projet de transformation économique de notre pays. Donc, et le gouvernement guinéen s'est assuré de cela, en s'assurant que les investissements en infrastructure, donc que ce soit le chemin de fer qui traverse une bonne partie de notre pays, les routes connexes, mais aussi les ports qui ont été créés pour le projet, soient à usage multiple. Donc ça peut être aussi utilisé pour nos produits agricoles. Donc systématiquement, ça fait que des zones de production qui avant avaient été vraiment enclavées peuvent bénéficier de ces infrastructures afin de pouvoir non seulement sortir les productions de manière plus efficiente à un faible coût, mais aussi de pouvoir avoir accès aux intrants agricoles et aux équipements afin de booster aussi leur mécanisation. Parce que les zones enclavées, c'est très difficile d'y amener un tracteur, une moissonneuse-batteuse aussi. De la même manière que c'est difficile quand on produit de pouvoir avoir accès au marché. Donc oui, le projet Simandou, par la mise en place de ces infrastructures, a permis vraiment de pouvoir créer un écosystème clé pour le désenclavement des zones de production. Ce qu'il faut maintenant, c'est de créer aussi des routes connexes, des infrastructures connexes, des pistes rurales connexes qui vont faciliter donc la connexion entre les zones de production et donc ces infrastructures qui sont mises à disposition par le projet Simandou. Y a-t-il des EPA au ministère de l'Agriculture? Si oui, comment vous les coordonnez, vous les gérez? Oui, il y en a. J'en ai parlé de quelques-unes. Donc la Sogipa, c'est aussi une société privée d'ailleurs. Nous avons aussi d'autres EPA, par exemple le FODA, donc qui est le Fonds de développement agricole, qui d'ailleurs a permis d'accélérer l'accès au financement des agriculteurs avec plus de 85 milliards qui ont été accordés en termes de prêts ces dernières années. Donc le FODA, c'est un fonds qui a pour objectif d'accompagner les agriculteurs qui malheureusement bénéficient peu de l'accès au crédit auprès des institutions financières privées à cause des risques que représente le secteur, des inondations et autres intempéries. Le financement accordé au secteur agricole est très limité. Et cela aussi ne se limite pas juste à la Guinée. Moins de 10% des crédits accordés par les structures bancaires sont dédiés au secteur agricole. Et encore moins sont dédiés aux petits producteurs. Maintenant, vous avez parlé de la Sogipa, qui est une société, on sait qu'il a traversé beaucoup de crises. Est-ce que ces différents accompagnements financiers aujourd'hui, la restructuration de l'entreprise, les travailleurs peuvent plus tard se frotter les mains, que les crises vont terminer? Est-ce que ça va totalement juguler les différentes crises que l'entreprise traversait? Dirons qu'on est dans la phase d'une restructuration de la Sogipa. Ça sera une phase progressive. Donc, on a fait un grand pas en avant en des gens investissant dans des infrastructures de transformation qui permettent de multiplier par 3. Donc, la production, ça veut dire qu'on aura besoin, la production de la Sogipa, qui, elle, transforme. Ça veut dire qu'on aura besoin de 3 fois plus, donc d'intrants et de production agricole. Donc, ça, c'est des opportunités pour les producteurs. La réforme est en cours, donc on a maintenant un plan stratégique qui est en train d'être finalisé. On a un plan de gouvernance financière qu'on est en train de mettre en place. On a une biométrie du personnel qui a aussi été lancée. Donc, on a plusieurs chantiers vraiment de réforme qui sont en cours d'opérationnalisation. Cependant, ça prendra du temps pour améliorer de manière totale les conditions des employés. On parle aussi de Amproca. Par le passé, la structure cultivait plusieurs hectares de champs de riz. Comment elle fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des réformes? Comment cette SNEPA, ou en tout cas, comment elle fonctionne? Voilà. Donc, l'Amprocaf, Amproca, maintenant c'est l'Amprocaf, parce qu'on a rajouté une composante entrepreneuriale. D'accord. On a pensé qu'il faudrait travailler avec les agriculteurs à instiller
à instiller une culture entrepreneuriale aussi qui permettra de passer justement de cette agriculture donc traditionnelle, extensive, à une agriculture qui permette d'avoir pas juste ce dont on a besoin pour nourrir sa famille comme agriculteur, mais aussi qu'on puisse vendre et vivre des profits et des revenus de sa production. Donc l'AMPROCAF est devenue une direction générale, ce qui lui confère une autonomie particulière et qui lui permettra aussi de pouvoir négocier directement avec les partenaires afin de renforcer les capacités des conseillers agricoles en son sein, mais aussi de s'équiper et de mettre en place des programmes novateurs qui s'inspirent des dernières pratiques donc modernes dans le secteur agricole. Donc oui, l'AMPROCAF est aussi en cours de restructuration. On a une feuille de route qui a été préparée, donc qui est en cours de validation. On a un plan de formation qui est en cours. On a des conventions avec plusieurs projets qui utilisent l'AMPROCAF comme ressource, mais qui vont aussi aider à les renforcer et en faire une structure autonome. Et cela est très important parce que malheureusement aujourd'hui, sur le terrain, les cultures, les pratiques agricoles qui sont utilisées sont toujours désuètes. Or, des gains de productivité importants pourraient être obtenus en améliorant les pratiques. Et ça, l'AMPROCAF va jouer un rôle clé dans le futur pour renforcer ces activités déjà existantes et améliorer les capacités de nos producteurs. L'IRAG, aujourd'hui, on entend moins parler de cet institut. Est-ce que effectivement il fonctionne? Si c'est le cas, qu'est-ce qui se fait là et que vous avez connaissance? Tout à fait. La recherche est une pierre angulaire du développement du secteur agricole. Tout quasiment commence là. Donc notre recherche agricole est fonctionnelle. C'est vrai que un des défis auxquels on fait face, c'est la mise à retraite de plusieurs chercheurs, donc qui avant étaient quand même assez nombreux, donc qui a causé des défis en termes de ressources humaines. Cependant, nous avons commencé à relever ce défi avec la formation de plusieurs cadres en master et doctorat, donc en recherche, donc pour renforcer les capacités de l'institution. L'institution a aussi finalisé un diagnostic et préparé donc un plan de développement qu'elle est en train de dérouler. Et elle a aussi lancé des programmes de recherche dans beaucoup de ces centres de recherche à l'intérieur du pays. Donc oui, la recherche c'est clé. C'est une priorité pour nous, notamment dans le cadre des ambitions qu'on a pour le programme toujours Simandou 2040. Nous comptons investir de manière importante donc dans les prochaines années dans ce secteur afin qu'il soit à la hauteur des attentes de notre programme et de nos ambitions, bien sûr, pour le secteur agricole. Il y a Sigi Koda, entre-temps, aussi, qui a changé d'appellation. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé cela? C'est pour quelle fin? D'accord, donc Sigi Koda, c'était une société sino-guinéenne. Ouais, c'est ça en son nom. Donc quand elle a été élaborée, c'était dans le cadre d'un partenariat avec la Chine. Mais cela, c'est quasiment une histoire ancienne. Donc aujourd'hui, la Sigi Koda cherche des partenaires au-delà juste d'un seul partenaire particulier. Les activités se sont donc allongées et c'est pour ça qu'on a souhaité donc changer son nom, la restructurer, changer son nom à Société guinéenne. Donc qui permettent vraiment d'avoir des partenariats assez élargis, mais aussi qui illustrent les ambitions pour cette société qu'on veut plus compétitive et avec une gouvernance améliorée. Cette société travaillait sur les rizeries à l'intérieur pour la transformation effectivement du riz local vers Mandiana, vers Senko, dans Beila. Est-ce que les activités se mènent encore cette année? Parce que je me rappelle, je crois, en 2023 ou 2024, cette société avait transporté du riz à Conakry, du riz local qu'elle vendait ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver encore ces produits sur le marché? Non, tout à fait. Donc, la SOICONA a un éventail d'activités qui inclut justement la gestion de ces rizeries, mais aussi la mécanisation avec la mise à disposition de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Dans le cadre de la transformation du riz, justement, des rizeries ont été mises en place en partenariat avec le privé, parce qu'on a souhaité vraiment amener le secteur privé autour de la table afin d'avoir une gestion plus compétitive. Les rizeries, comme vous l'avez énoncé, ont rencontré quelques difficultés et nous travaillons actuellement sur un plan de relance afin de les rendre plus performantes, d'améliorer les équipements à disposition qui aujourd'hui doivent être encore modernisés. L'invité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est bien Mariama Siré-Sylla, elle est ministre de l'Agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure de l'IRAG, vous avez parlé également de la SOGIPA. Est-ce qu'il y a d'autres EPA ou d'autres sociétés, d'autres projets au niveau de votre département?
Tout à fait. En plus donc du FODA, de l'IRAG, la SOGIPA, nous avons aussi la Société cotonnière de Cancan. Ouais. Nous avons l'ANASA qui est en charge des statistiques agricoles, qui est aussi, et la SOGICODA qui est aussi une société qui s'occupe de la mécanisation, mais aussi des rizeries. Donc le département a en effet plusieurs sociétés publiques et EPA sous sa charge. Est-ce qu'avec les recherches de l'IRAG vous permettent d'améliorer le rendement à l'hectare? Bien sûr. L'IRAG contribue aussi à la création variétale, notamment à la création d'une variété CK104 qui a permis, entre autres, de passer en termes de rendement de 3,5 tonnes par hectare à 5 tonnes par hectare, ce qui est une amélioration conséquente de la production, en effet. Alors, Madame la ministre de l'Agriculture, on va passer à présent à l'étape de la question des citoyens. Amara Kamara, première question. Le premier citoyen à intervenir, il s'agit de Monsieur Mouktar de Sanoya. Il est à Kolokoya. Plutôt Kaloya, ça c'est dans la commune urbaine de Sanoya, à la périphérie de Conakry. Donc souvent, sa question est de savoir, souvent j'entends parler lors des conseils des ministres, chaque ministère doit cultiver un certain nombre d'hectares bien définis. Est-ce que cette mesure continue? Si oui, pourquoi ce projet, en plus de tous les projets agricoles qu'on voit sans cesse sur la RTG, comme le projet AgriFarm et les machines agricoles, malgré tous ces projets, jusqu'à présent, on ne voit pas le riz made in Guinée. Allez-y. En effet, c'est pertinent. Ce programme a été initié par le président de la République lui-même, donc le chef de l'État, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, qui a donné l'exemple lui-même en produisant, mais aussi en mettant à disposition donc sa production. Donc au niveau des cantines scolaires. Donc plusieurs ministres ont également donc pris des terres. Certains d'ailleurs sont allés bien en-delà avec une production plus importante que ce qui était initialement planifié. D'autres peut-être pas. Donc nous travaillons avec justement le gouvernement à aussi renforcer cet élan qui a été lancé il y a quelques années, qui est renforcé dans certains secteurs et moins dans d'autres, afin d'en faire une dynamique encore plus forte, encore plus générale. Donc le riz made in Guinée, on en voit. C'est vrai que il est plus cher. Ouais. Il est plus cher parfois. Il est importé à une échelle plus petite, mais c'est vrai qu'il est bien apprécié donc dans le marché local. Donc on en voit. C'est très prisé. On cherche cependant, et la question est pertinente, à renforcer cela afin que on puisse couvrir nos besoins en consommation de riz. Ça va être progressif, c'est ambitieux, mais nous devons le faire et nous allons le faire. La deuxième question est de Bangali Keita, cité de l'air. La Guinée est première productrice de fonio au monde, mais c'est le Mali qui est le premier exportateur au monde. Comment éradiquer ce fléau et qu'on soit premier producteur et exportateur? Le fonio est donc la seule spéculation agricole pour laquelle la Guinée est le premier producteur au monde. Donc elle est importante, elle est stratégique. On n'est pas premier exportateur parce que de la production à l'exportation, on a on a la transformation qu'il faut faire et ensuite on a la commercialisation qui passe par la certification de nos produits. Donc on est bien au fait de cette difficulté et c'est pour cela que dans le cadre de nos programmes inclus le projet d'agriculture commerciale appuyé par la Banque mondiale, nous avons travaillé vraiment à identifier les défis liés à la production afin de l'accroître, mais aussi liés à la transformation et la commercialisation donc du fonio. Dans le cadre du programme AgriConnect de la Banque mondiale dont j'ai parlé plus tôt, le fonio occupe une place clé importante et nous allons travailler de concert avec le ministère de l'Industrie et celui en charge du commerce pour qu'on puisse non seulement booster la production, renforcer la transformation et pouvoir vraiment exporter le fonio guinéen donc vers les marchés régionaux et internationaux. On a quand même commencé des appuis dans ce sens dans le cadre du projet d'agriculture commerciale toujours. Nous avons identifié donc des entreprises privées locales dont la petite Damba, donc qui a produit du fonio et on les a accompagnés à accroître justement leur transformation qui produit du fonio transformé. Donc on les a accompagnés dans le cadre de ce programme avec des financements et du renforcement de capacité afin qu'ils puissent produire plus. Il y a Mouktar de Sanoya, de Kaloya précisément qui revient. Quelles sont vos politiques pour relancer les industries de l'époque de Sékou Touré et leurs matières premières comme celle de Dabola et ses champs d'arachide, celle de Mamou pour les transformations de la tomate, celle de Cancan pour le coton?
Tout à fait. C'est vrai que le ministère de l'Industrie travaille principalement d'arrache-pied dans ce sens, avec notamment la mise en place de parcs industriels qui auront pour objectif d'accélérer donc l'industrialisation, mais parlant plus particulièrement des industries de l'époque, au niveau, il y a quelques années, au ministère de l'Industrie, plusieurs fermes ont été mises à disposition donc de personnes qui souhaiteraient les reprendre et les reformer et les opérationnaliser. Donc cette réforme est toujours en cours. On a des privés qui travaillent encore dans ces fermes afin de promouvoir, de les relancer et de promouvoir la production dans ces régions. Pour ce qui est de la transformation, je parlerai du coton parce qu'on a au niveau du ministère de l'Agriculture la société cotonnière de Cancan. Donc comme je l'indiquais, la production s'était arrêtée pendant un bon bout de temps. Nous sommes dans la phase de relance où on a mis à disposition des équipements, plus de 50 motoculteurs à disposition des agriculteurs, mais aussi des engrais essentiels afin de promouvoir la production locale. Au-delà de ça, l'État a libéré le capital de la société cotonnière de Cancan avec une allocation de 30 milliards de nos francs qui est en train de permettre de vraiment la remettre sur pied, de renforcer les agriculteurs de la chaîne de valeur et la relancer. Pour ce qui est de la transformation d'autres produits, je sais que l'État travaille d'arrache-pied à améliorer le cadre des investissements afin de promouvoir des investisseurs dans ces secteurs. Donc le code des investissements est un instrument clé. Au niveau du ministère en charge de l'industrie, il y a eu une industrialisation du processus d'obtention, donc des avantages de ce code, avec l'agriculture qui occupe une place clé dans le dit code. Kamara, avant d'aller pour le dernier mot, est-ce que vous avez une toute dernière question? Oui, la toute dernière question. Avec tout ce qu'on vient d'égrener, est-ce qu'on a espoir au ministère de l'Agriculture qu'il y aura quand même la sécurité alimentaire dans les prochaines années, à défaut d'avoir l'autosuffisance alimentaire? Merci, M. Kamara, pour cette question importante. Je souhaiterais dire que pas seulement au niveau du ministère de l'Agriculture, mais au niveau du gouvernement, c'est ça notre plan. Donc c'est pour cela que dans le programme Simandou 2040, une place de choix est accordée au secteur agricole. Des investissements importants sont planifiés, des accompagnements ciblés et clés sont en cours et seront mis en place dans les prochaines années. Et sans trop m'avancer, je dirais que avec ces appuis, ces accompagnements, nous réussirons le pari d'améliorer notre sécurité alimentaire avec pour objectif d'atteindre l'objectif d'autonomisation et de sécurité alimentaire pour notre pays. Alors, ça n'est donc terminé. Vous avez forcément un dernier mot, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Bon, mon dernier mot va être à l'instar des jeunes guinéens. Donc, je voudrais dire que le secteur agricole, c'est un secteur dans lequel, dans le futur, on aura les prochains millionnaires, milliardaires de ce pays. J'encourage les jeunes à s'intéresser à ce secteur, à s'investir à ce secteur. Je souhaiterais leur dire que le ministère de l'Agriculture et le gouvernement met en place des programmes pour les accompagner, pour les soutenir. C'est donc une opportunité unique et clé qui s'ouvre notamment avec l'ère du programme Simandou 2040. Nous sommes à disposition du guichet unique de l'agriculteur qui, en phase d'opérationnalisation, va être leur point d'entrée. Donc, ce sera mon mot de la fin pour dire que l'agriculture est une priorité pour le gouvernement, pour la Guinée, la jeunesse l'est aussi. On souhaiterait qu'il y ait plus de jeunes dans le secteur afin qu'on puisse résoudre les difficultés de chômage, mais aussi qu'on puisse créer des revenus à travers le pays. Madame la Ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Condé.